correspond à toutes tes attentes. Ah, et vous n'avez pas le choix. Oui, je sais, je suis surqualifié. Pas intéressant. Mais vous avez un grand besoin de personnel sur votre nouvelle plateforme. Bon. Merci. On arrive avec des idées, on avait déjà les idées. On a écrit pendant 6 mois, on s'est vu très régulièrement, et puis on écrivait à chaque fois qu'on était à 2. Donc ce qui était intéressant, c'est que... en fait, c'était de l'émulation, quoi. Il y en a un qui amenait une idée, qui en amenait une autre, qui en amenait une autre. Et ce qui est bien quand on est à 2, c'est que quand sur une scène ou sur une idée, sur un coup de théâtre, c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait la même idée au même moment. Ouais. Et on dit, et là, on va faire ça. Et ça se retrouve dans le spectacle et ça bouge plus. C'est que là, c'est que c'était vraiment fini. Qui a eu l'idée de départ? C'est Benoît. Je peux le dire. Il est venu me voir avec... Bon, c'est plusieurs idées. Je cherchais quelqu'un comme dans la pièce, de plus grand, plus beau, avec plus de charisme, plus de cheveux, et j'ai pas trouvé, donc j'ai pris celle. En fait, on avait depuis longtemps, il avait depuis longtemps, on lui avait dit depuis longtemps, tu devrais écrire. Et puis finalement, donc il a commencé à avoir quelques idées, et puis il est venu me voir avec une idée. C'est-à-dire l'idée de départ, c'était un gars, un one-man show, mais qui se transforme en un autre gars, mais ce même gars a toujours la même voix que le précédent. L'idée de départ, c'était ça. Tiens, aujourd'hui c'est saccagé. Ça m'aurait étonné aussi qu'en laissant tout seul un enfant. Jacques. Bon, Jacques, j'espère que tu es capable de m'expliquer les raisons que je fous de toi. T'as-tu là? Alors là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Tu joues à cache-cache maintenant. Bon, allez, donne-moi ça. Alors ça, c'est dingue. Ça relève du surnaturel. Tu as réussi à faire une chose que je t'avais demandé. Ben voilà quand tu veux. Tu sais que j'y croyais plus. Bon, tu m'apportes ça d'ici un quart d'heure dans mon bureau. Ah, Jacques. Finalement, peut-être pas irrécupérable. Voilà, donc je reviens sur le... L'idée de départ, oui, en fait, c'est deux idées qui se sont... C'est deux idées... Enfin, il y avait deux idées différentes. En fait, effectivement, à la base... ce personnage... Il y avait cette idée de one-to-man show, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un petit peu. Et parallèlement à ça, avec une équipe plus grosse qui avait envie justement que j'écrive, j'avais eu cette idée, en tout cas, d'open space et de crédit revolving. Parce que ça, c'est vraiment parti d'un constat... Voilà, on connaît tous des gens qui sont surendettés et en plus, je connais quelques personnes qui travaillent dans ce type de boîte à contre-cœur. Seb en connaissait aussi, donc oui. on a enquêté pendant 6 mois. On a eu des documents internes de certaines boîtes dont on taira le nom, sinon elles vont nous faire un procès puisque c'est des documents qui sont censés rester internes. Mais voilà, non, on a vu que c'était... Il y a plusieurs niveaux de dégueulasserie en fait. Le produit qu'ils vendent, la façon dont ils le vendent. Et vous avez vous-même peut-être des enfants. Eh bien écoutez madame, je vais vous donner la possibilité de leur faire plaisir. Oui, ma collègue, on a parlé, mais écoutez, ne vous en faites pas pour votre taux d'endettement, on va arranger ça. Oui, vous voulez sans doute parler de vos crédits en cours. Bon, ce n'est pas chez nous. Oui, madame, écoutez, je comprends votre inquiétude, vous êtes une personne réfléchie et c'est tout à votre honneur. Mais je vais vous dire une bonne chose, je vends des crédits tous les jours et votre situation est loin d'être à la honte. Bien sûr, madame, mais vous pouvez me faire confiance. Et puis vous savez, arrivé à un certain âge, il est important de se faire plaisir, et surtout d'aider les personnes qui nous sont chères. Alors, j'ai trouvé que c'était vachement sympa. Les effets spéciaux, surtout, en fait, c'est toute une mise en scène qui est vachement complexe, intéressant, et en même temps, il y a une morale et tout ça. L'histoire est sympa, on rentre facilement. Alors, Clara, qu'as-tu pensé du spectacle? Alors, moi, j'ai bien aimé parce que Benoît et Sébastien, ils jouent très bien et je l'ai déjà vu une fois et j'ai redemandé à ma maman de le revoir parce que j'ai super bien aimé et c'était rigolo avec quand Benoît il fait le monsieur l'accent là, c'était trop marrant. Écoutez bien mes amis, Jacques a trouvé son totem, la larve. Ah mais dis-nous Jacques, explique-nous. Pourquoi une larve? Parce que une larve, au moins, ça a un avenir. Bien, exercice
Quand Jacques il a fait une larve, c'est un peu bizarre. Et je suis super bien aimée et j'ai envie d'encore le revoir. Donc tu te lasses pas de le voir. Voilà. Et tu vas le voir une 3e fois. Ouais, j'ai envie. Il n'y a plus qu'à convaincre maman. Merci. Merci. Moins 3800 euros. Moins 7800. Moins 727 000. Moins 223 000. Solde de tout bon pour la société Cofidis 6. 0 euros. Tous les chiffres cités dans le spectacle sont authentiques. Ça fait peur. Ça fait peur. Voilà.